Alors dans cet atelier pratique, je vais vous montrer comment passer de cette photo ici d'une image d'un crâne, vous voyez sur fond blanc, à cette photo-là. Donc vous voyez, on a créé un visuel type grunge avec des bords vraiment bien écorchés, vous voyez, vraiment très stylisé. Évidemment, on peut avoir plein de variantes de ce résultat-là. Donc pour cela, je me rends sur le site Firefly Adobe et je vais taper ce que je souhaite, donc crâne de squelette avec texture grunge. Et je valide avec entrée. Voilà, donc évidemment, on a des résultats de base très sympas, mais nous, on veut un rendu vraiment très spécifique. Donc c'est pour ça qu'on va aller chercher l'image de référence. Donc le rapport d'aspect, je vais laisser carré. Je vais laisser en mode artistique, puisqu'on veut un rendu plutôt artistique, type illustration. Et dans la référence de structure, je vais rajouter la photo de mon squelette. Voilà, ici, j'ai la photo d'un crâne. Donc on va utiliser cette photo en référence, force maximale. Donc il va suivre vraiment les lignes de cette photo, de référence. Et pour le style, l'identité visuelle, c'est là qu'on va faire toute la différence, puisque c'est là qu'on va forcer le rendu. Donc j'ai une première image, je vais vous montrer l'image. Donc vous voyez, c'est cette image-là. Donc on a un fond noir, et seulement les bords ici qui sont avec l'effet grunge un peu écorché. Donc on n'a pas trop d'informations au niveau de l'intérieur de la forme. Donc ici, je vais dans Références, et je vais charger cette image, la texture avec le fond blanc. Donc je vérifie, j'ai bien ma référence stylistique, et ma référence structurelle. On génère. Donc là, il va générer un rendu avec l'intelligence artificielle selon la forme du crâne qu'il y a exactement ici en image de référence. Et il va utiliser ce type de rendu-là pour les contours. Donc on a une info seulement fond noir et contour blanc. Donc vous voyez, le résultat est pas mal. On a déjà un résultat sympa. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a bien le fond noir, qu'on a souvent du mal à obtenir quand on met isolé sur fond noir. Là, ça force vraiment le rendu avec un fond noir. Donc on a des résultats qui sont vraiment déjà très bien avec cette texture ici. Vous voyez là, je peux télécharger ce rendu-là. Vous voyez, on a un rendu vraiment très efficace. Ça prend beaucoup de temps en traitement visuel. Si on doit appliquer plein de filtres, des masques, etc., ça prend beaucoup de temps. Là, c'est vraiment très rapide. Et on a un rendu qui est déjà vraiment très efficace avec l'intelligence artificielle et cette fonctionnalité ici de forcer le rendu. Là, on utilise l'avantage de l'image de référence, donc il suit vraiment le visuel qu'on a au départ. Et en plus, on a forcé un style. Donc cette référence de style est vraiment très efficace. Alors maintenant, je vais changer la texture et on va encore plus préciser le style. Parce que là, il a l'info du bord, mais au niveau des traits intérieurs, il a un peu de mal à faire les traits intérieurs. Parce que vous voyez, l'image dedans, il n'y a pas trop d'infos sur les traits intérieurs. Donc ici, je suis dans Photoshop, j'ai ouvert l'image de base. Et ici, j'ai une texture pour préciser comment ça se passe au niveau des traits intérieurs du sujet. Donc je prends cette image et je la ramène vers ma texture. Ici, je vais la découper avec l'outil de sélection. Donc je vais trafiquer un peu la texture. Là, je fais un copier-coller. Je supprime ce calque. Donc vous voyez ici, j'ai l'info pour les traits intérieurs. Là, par contre, c'est pas jointif. Ça fait trop carré. Donc je voudrais quelque chose de jointif. Donc je vais utiliser l'intelligence artificielle, encore une fois, pour faire une jonction. Vous voyez, donc je dessine au lasso cette zone. Et avec Alt, je vais dessiner cette zone aussi au lasso. Donc la zone commune ici, il va me faire une transition entre les deux zones. Donc je fais remplissage génératif, générer. Et normalement, il devrait me faire une transition. Voilà, donc vous voyez, cette deuxième solution ici est pas mal. Il y a bien une transition. Et il a bien fait l'effet écorché, même sur les bords. Donc cette image, je l'exporte, fichier exportation, PNG. Je retourne dans Firefly. Vous voyez, on avait des résultats sympas, mais un peu plats. Et au niveau des traits, vous voyez, c'est quand même très délimité. Vous voyez, il n'a pas pris en compte l'écorchure sur les bords, parce que l'image n'a pas assez d'infos. Donc je vais charger la nouvelle image, qui est plus riche en informations. Donc je vérifie tout. Ici, j'ai bien mon image de référence, force maximale. Style, ici, on pourra éventuellement régler. J'ai mon image de référence, et je génère, cette fois avec plus d'informations au niveau de mon image de référence stylistique. Voilà, et vous voyez, là, ça n'a rien à voir. On a vraiment des super résultats. C'est vraiment impressionnant parce que l'image est plus riche en informations. On avait l'information des contours au niveau de l'extérieur, des contours extérieurs de la silhouette, mais pas au niveau de l'intérieur. Et là, on a une image qui est plus riche au niveau des contours intérieurs, donc on a beaucoup plus d'infos pour pouvoir travailler l'image et faire un rendu vraiment plus élaboré. Donc je le télécharge. Vous voyez, j'ai ce rendu-là, ce rendu-là. Alors, il y avait un défaut sur l'image, ici, il y avait des petits points, mais ça, c'est pas grave. Après, dans Photoshop, on va pouvoir corriger les petits défauts, perfectionner le visuel. Voilà, on a des rendus plutôt sympas. Donc, vous voyez l'importance de cette image ici de référence stylistique qui fait toute la différence et qui permet d'avoir un résultat abouti et selon ce qu'on souhaite grâce à cette image de référence stylistique. Donc là, on a combiné la référence stylistique et la référence de structure.
Voilà pour cet atelier pratique avec Adobe Firefly.